Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit changement car on ne va pas parler d'un film, d'une série, mais bien de jeux vidéo. Je peux dire que ceux-ci m'ont marqué, je pense comme beaucoup, et je vais dans cette vidéo faire état du sentiment qu'ils ont pu me procurer. Un sentiment qui au final se rapproche énormément de celui ressenti pour une série où chaque aventure et réussite se grave dans ton esprit pour toujours. Plus qu'une série, le jeu vidéo offre la possibilité d'incarner ce personnage et ses choix, et la fierté face à la découverte, l'accomplissement de quêtes n'en est alors que plus forte. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours joué à des jeux sans être un joueur assidu et professionnel. Certains arrivent à me transporter assez pour que je lâche tout et que je me plonge dans leur univers. Deux jeux m'ont procuré cette sensation, et ce sont des jeux solo. Le premier c'est BioShock, je me rappelle être tombé dessus grâce à une vidéo explicative de HAL236. Le jeu m'a transporté dans cet univers horrifique, au lore extraordinairement développé. Toutes ces inscriptions, ces bouts de voix de ces personnes qu'on écoute tout au long de l'aventure sont constitutives de l'expérience et de l'ambiance ressentie. L'immersion est folle et notre implication d'autant plus grande. Je suis vite tombé amoureux de ce genre de jeu, un FPS solo à première vue, mais tellement bien exécuté dans ses designs de rapture, de tout ce qui s'y déplace, qu'il en a inspiré plus d'un par la suite. Ça me fait aussi penser à Half-Life 2. De même, les interactions avec l'environnement sont primordiales et tu es projeté dans cette dystopie. Ce genre de jeux sont ceux qui seraient tellement adaptables en VR ou même en très bonne série. Half-Life Alyx est un jeu VR dans l'univers d'Half-Life qui nous prouve que c'est possible, une aventure en réalité virtuelle qui pousse les limites de l'immersion. Pas de VR du côté de BioShock, mais des envies d'adaptation cinéma qui auraient pu être grandioses, malheureusement abandonnées. J'aime ces jeux qui prennent le temps de construire leur univers. BioShock 2 n'est qu'une redite du 1, avec des éléments supplémentaires, comme un grand DLC fait à la hâte pour surfer sur le succès du 1, avec une toute autre équipe. Le 3 est lui très compliqué à traiter, car il est passé par tellement de phases que le produit final peut paraître décevant, même si quelques bonnes idées subsistent. Quant à Half-Life 3, on n'en a jamais vu la couleur, à part ce à quoi ça aurait pu ressembler avec Alyx. Parfaite transition pour parler des jeux Valve qui m'ont accompagné comme Team Fortress 2, CSGO, Half-Life, Portal, Garry's Mod. Les deux premiers étaient des jeux multi que je me surprenais à relancer alors que je me faisais littéralement rouler dessus. Il faut dire que j'ai dû faire cracher ces composants à mon ancien PC portable avec tous les jeux que je lui ordonnais l'ouverture et que beaucoup d'entre eux laguaient trop pour que je puisse vraiment en profiter. Mais les moments qu'ils m'ont tous apportés sont forts et indélébiles. Mes moments les plus marquants passés entre potes durant le début des études sont Garry's Mod et Minecraft, la possibilité infinie. C'était des bacs à sable parfaits pour se retrouver après les cours. Je ne vais pas citer tous les jeux qui m'ont un tant soit peu marqué car la liste risque d'être très longue et d'aller du Nintendo au Ubisoft des bonnes années. J'ai dit en début de vidéo que deux jeux m'avaient transporté, le premier du coup c'est BioShock et le deuxième est Zelda Breath of the Wild. C'est en réalité le premier monde ouvert qui m'a été donné de fouler et en ayant testé d'autres par la suite, la liberté te paraît moindre. Le jeu est gigantesque, tu te surprends à toujours trouver de nouvelles choses à faire. À chaque fois que je le relance, je suis repris dans ce monde et sa spirale. Voir quelque chose, s'y rendre, vaincre un boss, discuter, découvrir une nouvelle contrée, de nouveaux sanctuaires. Tu fabriques ton aventure dans l'ordre que tu veux. Tu peux aller vaincre le boss final dès le début. Bon, c'est une phrase accrocheuse, mais il faudra peut-être un peu plus de ressources et de connaissances du jeu pour en venir à bout dès le début. C'est compliqué, mais plus tu avanceras, plus ces ennemis qui te paraissaient insurmontables au départ ne le seront plus. Zelda, c'est une série de jeux extraordinaires avec des personnages, des aventures et des visuels forts, et avec celui-ci, ils sont retournés aux bases de la licence. La découverte et la survie dans cette Hyrule hostile. En réalité, tous les Zelda te transportent à leur façon, parce qu'en fait, chaque jeu était l'occasion de proposer une version de Link et un univers différent dans son style, tout en restant avec les marques indélébiles de la saga. Hyrule, Zelda, la Triforce, Ganon, Ganondorf, toutes ces idées de lieux, de personnages mémorables constituent l'histoire globale. À la base, un DLC, Zelda Tears of the Kingdom est un jeu à part entière et suite directe du jeu cité plus haut. Le combat final de TOTK est une conclusion pour rappeler que le cinéma et le jeu vidéo sont deux médias très proches, tout en sublimant ses références.